Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Lantigny pour ces finales de BCF Cup 2025. Nous sommes très heureux à Foot Fribourg de vous faire revivre les meilleurs moments de ces finales. Et notamment la finale de 11h des Juniors D qui oppose le FC Bull au team La Sauna. Le coup d'envoi est donné par le team La Sauna qui joue en blanc de gauche à droite sur vos images alors que le FC Bull joue dans sa couleur traditionnelle, le rouge. Avec le FC Bull qui part en contre-attaque, avec peut-être une occasion pour Gloire Simao qui transmet le ballon, ça échoue dans les pieds d'Ariane Soulimani qui tente le tir, mais c'était difficile et le gardien de la Sauna, Ruben Martins, qui peut prendre ce ballon sans difficulté. Une touche pour la Sauna avec Elena Ebicher qui va jouer cette touche. Le ballon dans les pieds des joueurs de la Sauna avec Rek'Sai. Rek'Sai qui élimine son adversaire et un petit shoot de l'extérieur du pied, c'était bien joué mais ça passe à côté. Le ballon est pour le FC Bull avec une touche pour Notourno. Notourno qui joue cette touche, c'est dégagé par le joueur de la Sauna. Ça revient sur Notourno, c'est dégagé à nouveau avec Soulimani. Oh, un tir superbe! Magnifique tir de Soulimani, tir lointain et le gardien qui touche sur la barre transversale. Ouais, c'était bien joué de Soulimani là, superbe tir lointain. Heureusement le gardien, donc Ruben Martins, a pu dévier ce ballon, il l'a juste touché du bout des doigts et ça a terminé sur la barre transversale. Et maintenant c'est le team La Sauna qui profite d'un bon coup franc là, qui va certainement être joué dans la surface. Attention, il y a plusieurs joueurs avec notamment Alfonso Tavares, il n'arrive pas à le reprendre et Gauthier Jacquet non plus, c'était bien tiré. On se retrouve à la 5e minute avec une faute à mi-terrain pour la Sauna. Ça va être joué rapidement certainement. Ouais, c'est bien joué là. Un tir un peu trop mou. Tir de Pablo Guizolan là. Un peu mou pour inquiéter le gardien de Bull. Avec le gardien bullois qui va dégager ce ballon. C'est un peu compliqué. Ça revient dans les pieds de Guizolan qui tire. Mais c'est contré. Et c'est une contre-attaque pour le FC Bull. La vitesse de l'attaquant bullois. Mais bonne sortie du gardien Ruben Martins. Et on se retrouve à la 10e minute avec les Bullois qui ont le ballon. Le capitaine Soulimani qui transmet le ballon. Qui cherche le relais. Ça revient sur Soulimani qui tire. Et ça passe à côté. Est-ce que ça a été dévié? Non. C'est un tir à côté du capitaine Soulimani. Avec les Bullois qui tentent à nouveau. Les Bullois avec Gloire Simao qui déborde sur le côté droit. Gloire Simao, bon débordement qui peut centrer. Ça revient sur un joueur bullois qui tire du pied gauche et cette fois c'est dévié en corner. Corner tiré par le capitaine Soulimani. On va suivre cette action jusqu'au bout. Le corner est tiré, c'est dégagé par la défense de la Sauna. Et les Bullois qui insistent avec encore leur capitaine Soulimani, très présent aujourd'hui. Il tente une frappe de loin, mais c'est contré. Et ça revient le ballon sur Notourno qui déborde côté gauche. Superbe centre, superbe! Oh, bonne reprise là. Je crois que c'était Marco Sauvé, sauf erreur, qui a été un petit peu oublié par la défense. Mais alors, quel beau centre de Notourno. Et là, il y aura un corner à suivre pour le FC Bull avec Soulimani au corner. Il a des grands gabarits et c'est repoussé par la défense de la Sauna. Avec Bull qui insiste, Soulimani, Notourno, Soulimani encore. Bien joué, il élimine son adversaire, il peut déborder côté gauche, il joue en retrait. C'est bien joué avec Leonardo Gomez et c'est dans les bras du gardien. Avec le team La Sauna cette fois qui ont le ballon. Mais non, il s'est perdu. Les joueurs bullois qui laissent sortir en touche avec Notourno qui va la jouer. Notourno pour le numéro 11, Gloire Simao. Ça revient sur Soulimani encore. Oh, Soulimani, alors il est chaud, hein. Il tente des frappes de loin, ça passe au-dessus. Bonne récupération à mi-terrain de Lorik Rek'Sai qui transmet son coéquipier. Et victime d'une faute, mais Lorik Rek'Sai qui peut affronter le gardien qui peut marquer. Ouverture du score de Lorik Rek'Sai.
17e minute, alors un petit peu contre les cours du jeu. Les Bullois qui avaient pris l'ascendant depuis quelques minutes. Et là, Lorik Rek'Sai, alors qui fait parler déjà son gabarit à mi-terrain pour récupérer le ballon, sa puissance, sa vitesse pour ensuite aller affronter le gardien et pouvoir ouvrir la marque pour le team Lassona. Bien joué de Rek'Sai. Et les Bullois maintenant qui vont devoir réagir. Et peut-être réagir directement justement. Ouais, bien joué là. Bonne transmission de balle. Avec le numéro 9, Leonardo Gomez. Ouais, il transperce sa défense. Il se heurte au gardien qui peut revenir et reprendre ce ballon. Une bonne intervention de Ruben Martins. Mais alors là, Leonardo Gomez qui a véritablement transpercé la défense de Lassona. Avec les Bullois là qui tentent de construire depuis l'arrière et transmettent à c'est le numéro 12 Wally Rodriguez Ngani sur son côté droite. Il repique au centre, il joue en relais, il récupère à nouveau le ballon avec le numéro 9 cette fois Leonardo Gomez, Ngani encore. Ngani pour Marco Sauvé sauf erreur, un tir de loin et comme son capitaine tout à l'heure, son tir est dévié du bout des doigts par Ruben Martins, le gardien de Lassona, et qui échoue sur la transversale. Alors incroyable, là beaucoup de chance pour le gardien de le gardien de Lassona, Ruben Martins, qui préserve le score. Avec cette fois le team Lassona sur le côté gauche qui vont peut-être déployer une action et il gagne un corner. Alors le team Lassona 22e minute, on le rappelle ce sont des tiers temps 3 fois 25 minutes. Donc là juste avant la première pause, le corner avec Gauthier Jacquet qui va tirer ce corner et le numéro 5 Jules Bardy le capitaine qui demande le ballon, c'est trop haut mais c'est récupéré encore par Lassona qui peut continuer son action. Et bien joué, là on élimine un adversaire, 2 adversaires. Et le tir, arrêt du gardien, ça revient sur le numéro 10, Gauthier Jacquet qui met au-dessus. Et là, ouais, c'est peut-être une contre-attaque pour les Bullois avec Notourno côté gauche. Que va-t-il faire? Il peut y aller tout seul, mais non, c'est récupéré par le numéro 9, Leonardo Gomez qui tire et c'est contré. C'est contré par la défense de Lassona. 23e minute, un corner pour Bull. Est-ce que Bull va pouvoir égaliser sur cette action et rentrer au vestiaire? Oh, bien joué le corner, mais la tête malheureusement n'a pas assez de force et c'est le gardien de Lassona qui peut dégager. Il peut partir en contre-attaque avec Afonso Tavares. Ouais, peut-être une faute sur Afonso Tavares, non. Et le team Lassona, 24e minute. Avec Rek'Sai qui perd le ballon à mi-terrain. Sur Marco Sauvé qui transmet à Ngani. Côté droit, un tir et ça passe à côté. Avec le gardien Ruben Martins qui va dégager. Là, on attend la mi-temps. Et voilà, l'arbitre qui siffle la mi-temps, la pause sur ce score de 1-0 pour Team Lassona dans une première mi-temps où il y a eu pas mal d'occasions, une première mi-temps plaisante. On rentre au vestiaire sur ce score de 1-0 pour le Team Lassona face au FC Bull. Et le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné par les Bullois. Les Bullois qui voudront revenir dans ce match rapidement. Et on joue derrière. Et attention, attention, la perte de balle et grosse occasion. Énorme occasion pour Biggie Rindavi là. Ouais, qui a profité d'une mésentente de la défense bulloise. Et sur le coup d'envoi, les Bullois qui avaient le ballon mais qui ont failli prendre un but, le 2-0 directement. Mais là, heureusement pour eux, on reste à 1-0. Et Lorik Rek'Sai qui récupère le ballon. Il fait 2 têtes de plus que tout le monde. Il tire du gauche. Et bon arrêt du gardien, sans grand danger. Avec le team Lassona qui commence vraiment bien cette deuxième mi-temps. Avec le numéro 17, Licata, qui déborde côté gauche. Licata qui se joue de son adversaire. Il centre, c'est contré. Il reprend le ballon. Ouais, il joue derrière avec Rek'Sai encore. Rek'Sai, il s'infile dans la surface. C'est un tir, bien joué. Et repris. Ouais, superbe. Alors repris par Carvalho là qui hérite du ballon.
mais qui n'arrive pas à redresser la balle et ça passe à côté. Il y avait également Cher dans cette action qui a tenté sa chance. On en reste à 1-0. Avec un coup franc à mi-terrain pour le Team Lassona, 29e minute de jeu. On va certainement chercher à le jouer long directement dans la surface. Exai qui monte, c'est joué long, effectivement. Et le gardien Fiore qui se rate un peu, le ballon qui revient sur Bigirin Davi et qui tire et c'est contré sur la ligne par un défenseur bullois. Avec les Bullois qui récupèrent et la vitesse peut-être de Leonardo Gomez, mais bonne sortie du gardien. Leonardo Gomez qui n'a pas pu arriver avant le gardien sur ce ballon. On en reste à 1-0 pour Team Lassona. Avec les Bullois qui sont installés dans le camp de la Team Lassona avec une touche pour Bulle. C'est pas très bien joué, c'est récupéré par Team Lassona et peut-être une contre-attaque à jouer. Ouais, c'est bien joué. Là, il se retrouve à 2 contre 1 avec Bigirin Davi. Ouais, il est vu au centre, c'est bien joué. Tir un peu raté, mais ça atterrit sur la barre transversale. Et incroyable. Alors, une barre transversale et Bigirin Davi qui fait faute. Alors, il avait un peu raté sa frappe, mais c'était bien joué quand même. Avec les Bullois qui récupèrent le ballon à mi-terrain. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la mi-temps. 49e minute. Avec Aleman pour Pacheco. Pacheco qui centre pour Gomez. C'est bien joué. Gomez ouais, qui voit en retrait son capitaine. Magnifique frappe de Souleymani. Ouais, il la voyait déjà dedans. Et super arrêt alors du gardien du Team Lassona là. Ruben Martins qui fait un très bon arrêt. 50e minute. Leonardo Gomez qui tente quelque chose. Il tente une frappe. C'est bien pris par le gardien. Et là... l'arbitre qui met le sifflet à la bouche, 2 grosses occasions bulloises pour terminer ce deuxième tiers-temps. Et l'arbitre qui siffle la pause sur ce score, toujours 2-1-0 pour Team Lassona face à Bulle. Les deux équipes ont eu leur chance dans cette deuxième période, avec notamment une énorme possibilité d'égaliser pour Bulle par son capitaine Souleymani, là, dont le tir a été bien stoppé par le gardien. On en reste donc à 1-0 à Lantigny pour cette finale de Junior D entre le Team Lassona et le FC Bulle. Et c'est parti pour cette troisième période avec le Team Lassona qui donne l'engagement. Ils voudront conserver leur avantage alors que les Bullois là, qui pressent déjà haut vont en vouloir marquer très rapidement dans cette période. Avec les Bullois à mi-terrain. Avec à nouveau la vitesse de Leonardo Gomez. Il s'infile dans la défense, mais le gardien Ruben Martins qui vient prendre le ballon dans ses pieds. On en reste à 1-0. Avec un corner à suivre pour Team Lassona. Avec ça, il a le grand évidemment. Ça passe un peu trop haut et non, on n'arrive pas à se dégager du côté bullois, à éviter le corner en tout cas. Donc, nouveau corner cette fois sur la droite. Ça va être tiré par le gaucher Cher qui va tirer ce corner. 52e minute. Est-ce qu'on va trouver à nouveau les grands? Ouais, c'est tiré très fort et c'est le but! Incroyable, but contre son camp. Alors là, Cher qui a décidé de tirer ce corner. Vraiment, c'était une frappe là carrément. Je pense que c'était un peu son idée. Il y avait beaucoup de monde et c'est malheureusement Léo Aleman, le malheureux, qui met le ballon au fond de ses propres filets. Avec là, Elena Ibucher qui récupère ce ballon à la lutte. Oh, faute, non, pas de faute d'après l'arbitre de Leonardo Gomez qui peut s'infiltrer dans la défense, il peut tirer et ouais, ça manque un petit peu de puissance cette frappe, mais Leonardo Gomez qui essaye beaucoup. Avec les Bullois encore à l'attaque. Les Bullois, ouais, ils vont devoir marquer un but là, hein, absolument s'ils veulent, avec Gomez pour Souleymani. Souleymani, il va tenter sa chance et c'est dans les bras du gardien. C'est dans les bras du gardien. Avec les Bullois encore. Les Bullois en contre-attaque. Avec Souleymani qui transmet le ballon à Leonardo Gomez, malheureusement qui le pousse trop malgré sa pointe de vitesse là. Et Elena Ibucher à la touche. C'est perdu, le ballon est perdu. Attention sur Ngani. Ngani à mi-terrain, que va-t-il faire? Il va jouer peut-être avec
Gloire Simao sur le côté droite, il pique au centre, Simao, il peut s'infiltrer, attention c'est bien joué, frappe du gauche, mais à nouveau Ruben Martins sur la trajectoire du ballon. On en reste à 2-0 pour Team Lassona, malgré les Bullois qui tentent beaucoup. On joue la 66e minute de jeu avec les Bullois encore, ils vont jouer un coup franc je pense loin devant. Effectivement loin devant et Ruben Martins. Ouh, attention, il est percuté par Ngani là. Ruben Martins qui se tord de douleur au sol. Aïe, ouais, ça a l'air d'être l'épaule ou le bras. On appelle le soigneur là. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Ruben Martins qui a maintenu son équipe à flot là. Mais Ngani qui a été de bon cœur, mais voilà, je ne pense pas que c'était volontaire, mais il a percuté là. Ruben Martins. L'arbitre qui appelle Ngani, qui met la main à la poche. Ngani il va devoir sortir là. Carton jaune effectivement. Il n'a pas maîtrisé sa vitesse, sa fougue. L'arbitre qui explique effectivement le pied en avant là sur l'épaule ou le visage même. Il explique, mais voilà. Le jeu qui a pu reprendre. On joue la 70e minute. Les Bullois qui ont le ballon. Et attention avec... Gomez encore, une bonne frappe. Le ballon qui arrive sur Souleymani, mais malheureusement il n'arrive pas à frapper à son tour. Ouais, ils auront beaucoup tenté, hein, surtout les deux, là Leonardo Gomez et Ariane Souleymani le capitaine. Malheureusement pour l'instant ça ne passe pas. Et cette fois oui c'est dedans. Alors réduction du score, alors cette fois Leonardo Gomez qui prend le ballon, il peut réduire l'écart 2-1. À force de tenter là les Bullois qui arrive à réduire l'écart. 2-1. Il reste quelques minutes à jouer. Avec les Bullois, 73e minute. Attention, la vitesse de Leonardo Gomez, mais Ruben Martins qui sort. Bien joué du gardien. Et le Team Lassona, ouais, alors on s'embête pas avec le ballon là du côté du Team Lassona. Mais attention de ne pas le perdre trop rapidement. On va tenter une dernière occasion. Gomez, peut-être. Gomez, ouais, il s'infiltre, mais son coéquipier était hors jeu là-bas, donc il y va seul. Et y a-t-il faute? Non, l'arbitre qui ne donne pas faute. Et il donne même, alors jeu au sol là. Gomez qui n'est pas d'accord, mais voilà. C'était la dernière occasion, là, certainement bulloise. Le ballon est dégagé par le Team Lassona, il faut le conserver maintenant. Et voilà le coup de sifflet final. Et la Team Lassona qui remporte cette finale de Junior D face au FC Bulle 2-1. Au terme d'un très bon match, beaucoup d'occasions, beaucoup de choses à dire sur ce match. Et le Team Lassona qui s'impose 2-1 face au FC Bulle et qui remporte donc cette coupe des Junior D. Mettez-vous un petit peu, serrez-vous un tout petit peu. Voilà, avec Jules, le capitaine de la team Lassona qui a battu le FC Bulle en finale 2-1. Bravo pour cette victoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? On s'est bien battu et je me suis blessé au début, mais après on a quand même bien tenu pour ne pas encaisser très rapidement et on a tenu jusqu'à la fin pour gagner. Au niveau tactique, est-ce que vous avez suivi le plan de l'entraîneur? Est-ce que vous avez bien joué à ce niveau-là? Ouais, en championnat on avait perdu contre eux 5-1, mais là on voulait vraiment gagner et puis vers la fin on devait rester tous un peu derrière pour pas perdre. Alors avec Thiago, l'entraîneur du team Lassona qui a battu Bulle en finale 2-1, bravo pour cette victoire. Un petit mot sur le match, un ressenti du match. Je crois qu'on a
pas dominé, mais par rapport c'était assez équilibré. Et je pense qu'on a quand même mérité de gagner, même si en face, il y a une très grosse équipe, une superbe équipe de Bulle, qui, même en championnat, on avait perdu 5-1. Et puis là, aujourd'hui, on voulait notre revanche parce qu'on a des sacrés bosseurs dans cette équipe Team Lassona. On l'a vu sur la fin de match, Bulle est revenu à 2-1. Ils auraient aussi pu égaliser. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour tenir le coup? Rester plus défensivement et puis jouer comme on sait jouer. On sait le faire très bien et puis partir derrière, garder la balle, perdre un petit peu de temps et puis voilà. Est-ce que l'objectif de la saison c'était la victoire en coupe ou est-ce que l'appétit vient en mangeant et puis vous avez pris petit à petit comme ça le plaisir dans cette coupe? Alors c'était vraiment ce qu'on voulait, c'était la coupe. On voulait gagner cette coupe. Et puis le championnat, voilà, c'est autre chose. Mais on préférait la coupe. D'accord, alors c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis tout de bon pour la suite. Merci à vous. Merci.